Nous allons maintenant tenter non seulement de nous réchauffer avec une bougie, mais aussi de vérifier son fonctionnement en effectuant les tests appropriés. C'est particulièrement important pour les habitants de l'Ukraine en cette période difficile. Nous avons décidé de ne pas utiliser de bougies achetées en magasin car elles ne sont pas toujours disponibles et elles brûlent moins longtemps. En utilisant une canette de coca, nous allons fabriquer notre propre méga bougie qui sera meilleure que celle achetée à tous les égards. Prenez une canette en aluminium et coupez-la en 2 parties avec un couteau de papeterie. Maintenant, nous coupons un morceau de métal. Ensuite, nous utilisons une règle pour marquer une bande de 2 ou 3 cm de large et nous la découpons avec des ciseaux. Après cela, nous devons prendre une sorte de tube comme un marqueur et enrouler la bande autour. Il y a un problème, le métal de la canette n'est pas flexible et ne tient pas une certaine forme. C'est pourquoi nous avons besoin d'un briquet ou d'une autre source de feu pour chauffer la bande. Dans notre cas, un bon indicateur de chaleur est la peinture de la canette de coca. Nous devons la chauffer jusqu'à ce que la peinture rouge devienne dorée. Penchons-nous un peu et essayons de l'enrouler avec un stylo plus fin. L'aluminium est devenu plus souple et garde la forme du tube que nous voulions obtenir. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de fil de fer d'environ 30 cm de long. Le fil doit être dénudé pour obtenir un fil de cuivre sans isolation. Maintenant, prenez le même stylo et faites 2 tours de fil autour de lui pour obtenir une belle boucle. Ensuite, 1 cm en avant et en arrière, nous faisons les coudes à 90 degrés, comme indiqué dans la vidéo. Faites les mêmes courbes, mais dans la direction opposée, 1 cm plus loin. Cela ressemble à la tête et aux épaules d'un homme. À ce stade, nous avons besoin d'un bocal de 200 ml. Mettez le fil sur le bocal de façon à ce que la boucle soit au centre et faites 2 marques là où les bords touchent le fil. Nous devons faire les coudes vers le bas à ces endroits et 1 cm plus loin, faire les coudes sur les côtés pour obtenir un tel dessin. Cela peut sembler confus, mais si vous y allez doucement, vous obtiendrez un joli cadre qui se fixe bien au pot. Si vous avez besoin d'une variante encore plus simple, nous vous la montrerons à la fin de la vidéo. Nous devons maintenant trouver une cordelette en matériau naturel qui servira de mèche. Cela peut être n'importe quoi, même un lacet de votre sweat à capuche. La différence entre les matériaux naturels et synthétiques peut être facilement déterminée. Si vous allumez un lacet naturel, de petits charbons se formeront à son extrémité, qui brûleront pendant un certain temps comme une cigarette. La synthétique, au contraire, ne se consume pas, mais fond et se transforme en un liquide qui coule en brûlant. Nous avons donc trouvé ces lacets épais qui s'adaptent au diamètre du tube d'aluminium. On passe la mèche dans le tube de façon à ce qu'elle s'y insère sans trop serrer. Plus la mèche est épaisse, plus la flamme sera grande et plus elle fournira de chaleur. Nous avons maintenant besoin d'huile de tournesol que nous versons dans un bocal. Vous pouvez acheter l'huile la moins chère du magasin et elle durera très longtemps. Plus tard, nous testerons cette durée. La mèche est imbibée d'huile. Nous obtenons ainsi une excellente bougie pour éclairer la pièce en cas de guerre ou de coupure de courant. Allumons la mèche et testons la bougie. On dirait que ça marche. La mèche doit dépasser d'environ 3 à 5 mm, sinon la flamme risque de fumer. Compare la taille de la flamme d'une bougie achetée et celle que nous venons de fabriquer. La bougie faite maison produira 5 fois plus de chaleur. Si vous voulez une flamme plus grande, tirez la mèche vers le haut ou vers le bas si vous voulez une flamme plus petite. Mais nous sommes en train de fabriquer un chauffage, pas seulement une bougie, donc nous devons continuer à travailler. Afin de rendre la construction stable, prenez un morceau de planche un peu plus grand que notre pot. Ensuite, nous devons prendre une cornière en métal ou tout autre morceau de métal que nous plions en angle. Vissez-le à la planche à l'aide de vis auto-taraudeuses. Collons de telles plaquettes pour que l'angle ne gêne pas la stabilité. Cherchez une boîte de conserve habituelle de taille moyenne que nous fixons à l'autre extrémité de l'angle. Fabriquez un petit disque de papier sulfurisé pour isoler le fond de la boîte de la chaleur afin que la plus grande partie de celle-ci se dépose sur les parois. Notre appareil de chauffage est prêt et voici comment il fonctionne. Normalement, lorsqu'une bougie brûle, un mince filet d'air chaud monte au plafond et nous n'en tirons que très peu de bénéfices en termes de chauffage de la pièce puisque les gens restent au sol. Ainsi, la canette absorbe la chaleur de l'air sur les murs, qui se diffuse ensuite sous forme de rayons infrarouges chauffant tout autour.
En d'autres termes, nous obtenons non seulement une bougie lumineuse qui fournit un éclairage décent, mais nous profitons également au maximum de la chaleur qu'elle produit. Commençons maintenant les tests, pour lesquels nous avons besoin d'un panda, de 2 chatons, d'un poisson et d'un petit tournevis. Comme nous pouvons le voir sur la caméra thermique, ils ont tous la même température que l'environnement. Maintenant, nous allumons une bougie et laissons nos amis pendant une demi-heure. À notre retour, nous soufflons la bougie et regardons la caméra thermique, où nous constatons que tous les objets autour de la bougie se sont sensiblement réchauffés. Pour rendre les choses encore plus claires, je mets le chauffage de côté, et nous pouvons voir que nos amis étaient en fait plus chauds près de l'appareil. Plus tard, nous avons commencé l'enregistrement du timelapse et avons laissé la bougie brûler pendant 2 heures. Vous pouvez donc voir combien peu d'huile a été utilisée pendant cette période. Il me semble qu'un tel pot pourrait durer 5 ou 7 jours d'utilisation le soir. Cependant, ce n'est pas la seule utilisation. Parfois, après le bombardement, vous n'aurez pas de chauffage pendant un long moment et votre maison sera très froide. Dans ce cas, la tente touristique ordinaire, qui doit être placée directement dans la pièce, peut vous aider à vous protéger du froid. Bien sûr, cela peut paraître ridicule ou stupide, mais lorsque la température à la maison descend en dessous de 10 degrés, alors vous serez prêt à tout pour vous réchauffer. Il fait beaucoup plus chaud dans la tente que dans la pièce, même sans chauffage, car elle retient et stocke la chaleur émise par la personne. Et si vous avez des animaux domestiques, mettez-les aussi à l'intérieur. Ils fonctionnent également comme de petits chauffages. Mais nous voulons faire une autre expérience avec notre chauffage. C'est pourquoi nous déplaçons la tente dans un garage frais avec une température d'environ 14 degrés, ce qui imitera une pièce froide à la maison. Nous avons placé notre chauffe-bougie à l'intérieur et nous verrons s'il peut augmenter la température au moins un peu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une tente pour l'été, avec des mailles à de nombreux endroits, ce qui permet à l'air de circuler facilement. Nous fermons la tente et partons pour 1 heure. Retournons-y et vérifions le résultat. La température a augmenté de 19 degrés en 1 heure, alors qu'il n'y avait pas de personnes à l'intérieur qui pouvaient apporter de la chaleur supplémentaire avec leur corps. Et maintenant, comme je l'ai promis, d'autres moyens simples de fabriquer une telle bougie. Si vous ne voulez pas plier le fil, vous pouvez prendre le couvercle et utiliser par exemple un tournevis pour y faire un trou. Vous pouvez alors faire passer la mèche par ce trou. Une telle bougie fonctionne également, mais avec le temps, le couvercle peut se salir. Elle est également plus difficile à recharger qu'une bougie avec un fil. Et enfin, si vous êtes trop paresseux, mais que vous voulez quand même avoir une bougie faite maison, alors prenez un morceau de tissu en coton et déposez-le dans un récipient avec de l'huile de sorte que son bord colle à la paroi intérieure et dépasse légèrement sur le dessus. Maintenant, nous allumons l'embout. Nous avions peur que le verre ne se fissure, mais cela ne s'est pas produit. En fait, c'est la façon dont les gens fabriquaient ces bougies artisanales dans les temps anciens. Bien sûr, vous ne pouvez pas chauffer toute la pièce avec une seule bougie de ce type. Vous avez probablement besoin de plusieurs d'entre elles. Mais même une seule bougie de ce type sur la table fournira non seulement de la lumière et un peu de chaleur à l'âme par son feu, mais rayonnera également un peu de chaleur aux personnes assises à proximité. Partagez cette vidéo avec vos amis, elle aidera peut-être quelqu'un.